Jean-Louis Fargette, l'un des derniers parrains de la mafia de la Côte d'Azur, voici son histoire. Jean-Louis Fargette est né le 20 mai 1948 près de Toulon à la Valette du Var. À ses 18 ans, il se fait repérer par un des grands criminels du Var, Louis Régnier, dit le Seigneur des Sablettes. Louis Régnier intègre Jean-Louis Fargette à la bande des Trois Canards à Paris. Et c'est comme ça qu'il va rencontrer Tony Zampa et Eugène Matrone. Louis Régnier renomme Fargette JLF le Grand. Régnier devient petit à petit le deuxième père de Fargette. Si vous le voulez bien, on va faire une petite avancée dans le temps. On va rentrer dans la vie politique de Jean-Louis Fargette. Pour que ça soit plus court, on va appeler Jean-Louis Fargette JLF, comme ça c'est plus rapide. JLF est un proche du maire de Toulon de cette époque, Maurice Arex. Si proche que lors de l'arrivée du Premier ministre de l'époque à Toulon, c'est JLF qui a fait le discours de bienvenue, bien qu'il soit fiché au grand banditisme. En 1975, épaulé par Louis Régnier et ses frères Guy et Robert Fargette et d'autres personnes, il prendra possession de plusieurs discothèques. De ce fait, il va multiplier ses sources de revenus. En 1977, il est condamné pour vol de fourrure et détournement de chèques et passe 3 mois en détention provisoire. En 1982, il s'exile en Italie pour éviter une peine d'1 an de prison ferme pour avoir hébergé Pascal Domiano. JLF s'installe à Rome sous les conseils de Tony Zampa, puis proche de la frontière franco-italienne à Valle Crocea, où il acquiert un appartement de luxe. Même en cavale, il reçoit ses lieutenants dans le salon d'un hôtel à San Remo, à peu près 200 km de Toulon. Mais aussi, il reçoit des alliés politiques et surtout sa famille. Lorsqu'il ne reçoit ni sa famille, ni ses politiques, ni ses lieutenants, il se consacre à ses affaires. C'est pour ça qu'il va les gérer au téléphone pour placer des machines à sous et son trafic de fausse monnaie, ce qui lui prend énormément de temps. En 1983, la police l'arrête, puis le relâche presque instantanément, parce qu'il a payé sa caution qui s'élève à 1 million de francs, ce qui fait à peu près 1 067 000. À peu près. Et tout ça comme en 1984 et ensuite en 1987. Micro retour en arrière, en 1980, il acquiert des parts de IRFM par l'intermédiaire de son lieutenant Henri Diana. Revenons en 1988. À cette date, il essaye de faire assassiner Bernard Franck qui tentait de le concurrencer. Et en même temps de ça, des gens cherchent à faire assassiner JLF à Rome. En 1991, anecdote un peu plus légère, il rassemble 15 millions de francs pour ouvrir la plus grande discothèque de France, le Cosmos, à la Valette du Var. Malheureusement pour lui, elle n'aura pas eu le succès voulu et donc fait faillite. Mais JLF ne se laisse pas abattre. Après un échec, après être tombé, il se relève. Il décide donc de se diversifier avec des affaires légales dans les pays de l'Est, en Afrique, mais surtout dans le Var, avec le projet Sophia STRL à Fréjus, l'agrandissement de l'aéroport de Hyères et d'autres. En 1982, la prescription de sa condamnation pour recel de malfaiteur arrive à son terme, donc il souhaite revenir en France. Mais en 1982, le fisc français lui réclame 4 millions de francs, donc il décide tout bonnement de rester en Italie. Nous rentrons dans le chapitre final. Je fais une petite pause dans la vidéo pour vous demander si ça vous plaît, ce genre de vidéo, si vous en voulez plus sur d'autres sujets. J'ai choisi celui-ci parce que c'est intéressant et c'est sur le Var où j'habite, donc ça m'intéressait et ça m'intéressait surtout de vous le partager. Donc si vous kiffez la vidéo, donc elle n'est pas finie, calme-toi, hein. Dites-le moi en commentaire sur qui je pourrais faire, ça pourrait être intéressant. Et surtout, si vous la kiffez, n'hésitez pas à la liker et surtout vous abonner parce que je reprends enfin les vidéos. Bref, reprenons. Le 17 mars 1993, Jean-Louis Fargette est assassiné de 5 balles de 367 Magnum par un tireur embusqué. Yann Pia a été un temps soupçonné d'avoir commandité l'assassinat de JLF, mais la piste du milieu a pris le dessus. C'est le lieutenant Jackie Champourlier en tête pourrait en effet s'être débarrassé d'un patron beaucoup trop gourmand. La succession durera jusqu'en 1995 et fera plus de 10 morts. À son enterrement, à la Valette du Var, plus de 2000 personnes
se sont déplacés pour y assister et être dans le cortège. Les hommes de Jean-Louis Fargette laissent un épitaphe sur la couronne de fleurs mortuaire où il y est écrit « Tu es le boss et tu le resteras toujours ». Je vous ai conté une partie de la vie de Jean-Louis Fargette, un grand du milieu mafieux du Var, de la Côte d'Azur, mais surtout Toulon. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, sur quelle personnalité, que ce soit politique, dans l'art, que ce soit le cinéma, etc., vous voulez que je vous compte, n'hésitez pas à me dire en commentaire. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que tu l'auras apprécié. Si c'est le cas, abonne-toi, mets un like, active la petite cloche pour rien louper, parce que je reprends les vidéos, oui, c'est le cas. Moi j'espère qu'elle t'aura plu, je te dis peut-être à la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines. Je te dis peut-être à la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines. En tout cas, ce sera un plaisir de te retrouver sur la chaîne YouTube. Ciao. Parfait.